Donc, je vous disais, par rapport à la nuit de Walpurgie, c'est également connu sous le nom de la nuit de Walpurgis parce que c'est une fête célébrée chaque année de la nuit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du 30 au 1er mai au petit matin. À l'origine, il s'agissait de la nuit précédant la fête de Sainte Walpurge qui commémore sa canonisation et le transfert de ses reliques en Allemagne le 1er mai 870. Cependant, la veille de cette fête chrétienne est devenue synonyme de sorcières que l'on croyait se rassembler la même nuit, sur le Brocken, le plus haut sommet du massif du Harz. Et ça, c'est dans le nord de l'Allemagne. Et elle se livrait à des rituels occultes. Et on dit qu'elle pactisait aussi avec le diable. Vous savez comment ça va concernant ça. Je me souviens, il était en panique, c'est vrai. Donc, à la base, Walpurga était une missionnaire anglo-saxonne qui a vécu au 8e siècle dans l'Empire franc. Elle était issue d'une famille noble et elle était la fille de Richard le Pèlerin. Et celui-ci était vénéré comme un saint des nobles lignées. Walpurga va voyager avec ses frères en Francie pour évangéliser les Germains, encore païens à cette époque-là, et les convertir au christianisme. Plus tard, elle deviendra une religieuse dans un monastère fondé par un frère dont elle lui succéda comme abbesse. Après sa mort, les reliques de Walpurga furent transférées donc à Eichstätt et sont placées dans une niche rocheuse d'où l'on disait qu'une huile aux vertus thérapeutiques s'exhalait miraculeusement. Cette huile, dite l'huile de Walpurgie, que l'on croyait provenir de ses ossements, attirait des pèlerins à son sanctuaire et était réputée pour son efficacité contre les maladies. Ah, la Stella qui s'est fait copine avec Kikette. Sainte Walpurge était vénérée par les chrétiens d'Allemagne bien évidemment, pour sa lutte contre la peste, la rage, la coqueluche et la sorcellerie. Elle était invoquée et étant considérée comme un puissant remède contre les mauvais sorts, les traditions médiévales de la Renaissance célébraient la nuit de Walpurgie au moment même où les sorcières fêtaient justement leur sabbat, le sabbat de Beltane. Et les forces du mal étaient soi-disant à ce moment-là à leur apogée. Coucou Méphisto, comment vas-tu? Selon le folklore allemand, la nuit de Walpurgie marquait le rassemblement des sorcières sur le Brocken, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour éloigner les mauvais esprits et protéger le bétail, les habitants, avec des costumes, allumaient des feux sur les flancs de collines. Et c'était une pratique, c'est une pratique qui va perdurer encore là maintenant, aujourd'hui dans certaines régions. Par exemple, en Bavière, dans le sud-est de l'Allemagne, cette fête est également connue sous le nom de Hexnacht ou Nuit des sorcières. Les fêtards donc célèbrent l'occasion en se déguisant en sorcières ou en démons, en tirant des feux d'artifice, en dansant, en jouant de la musique. C'est un spectacle joyeux censé chasser les sorcières. Yo Carpaccio, comment vas-tu? Et les esprits persistants de l'hiver. Il semblerait que la nuit de Walpurgie soit liée aux anciennes fêtes du 1er mai en Europe du Nord,
qui impliquait justement d'allumer des feux de joie, comme la fête gaélique de Beltane. Donc ça, c'est pour Walpurgis. Mais qu'en est-il? Ça va bien, merci. Salut. Mais qu'en est-il? Mais qu'est-ce que le sabbat des sorcières exactement? Alors, on va parler sorcellerie, on en a déjà parlé plein de fois, parce que vous savez comme moi que ça a toujours été condamné et que beaucoup ont été tués sans vraiment qu'il y ait de fondement. Le concept de sorcellerie a commencé à se dessiner au début du IXe siècle dans les Alpes occidentales, sous l'influence d'idéologies et de pratiques judiciaires en constante évolution, qui ont ouvert la voie aux grandes chasses aux sorcières. On en avait déjà parlé euh, par rapport, par exemple, à Salem, mais là, il s'agissait des sorcières européennes des siècles suivants. C'est bien qu'ancré dans les croyances anciennes concernant la magie maléfique au sein de la culture européenne. C'est à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne que la magie et la sorcellerie ont évolué vers le crime de sorcellerie et que l'image du magicien s'est progressivement transformée en celle de la sorcière dite satanique. Avant, c'était pas comme ça. Les premiers à condamner la sorcellerie furent évidemment les théologiens, qu'est-ce que je raconte moi? Les théologiens, les inquisiteurs, les magistrats qui étaient convaincus de l'existence d'une secte satanique. Et très tôt, la sorcellerie donc fut assimilée à l'hérésie. Donc, les sorcières étaient souvent qualifiées d'hérétiques dans les textes. Pour ceux qui ont déjà lu des livres là-dessus ou qui ont suivi les lives précédents, on en avait parlé lors justement du live sur la sorcellerie. À l'instar des hérétiques, on pensait que les sorcières agissaient en groupe et se réunissaient en secret, ce qui suscitait l'inquiétude quant aux lieux et aux activités inconnues de leur assemblée. Vous savez comme moi que tout ce qui n'est pas compris a toujours été diabolisé. En réponse, bien évidemment, aux craintes de l'Église, il y a des auteurs qui ont façonné le concept du sabbat des sorcières comme étant une réunion nocturne où, selon les croyances, se déroulaient divers actes diaboliques. Ça, c'est toujours ça le problème. Les sorciers et les sorcières, hommes et femmes, à l'origine étaient censés former des sectes, renoncer à la foi chrétienne et vénérer le diable, lui scellant leur allégeance par un pacte. Ça, c'est ce qui était cru. Elles invoquaient soi-disant, quand il avait invoqué, ils se réunissaient secrètement pour rendre hommage au diable, se déplaçant souvent sur des balais, des bâtons, des animaux ou transportés par les démons eux-mêmes. Et lors de ces assemblées, ils participaient à de multiples rituels, festivités, actes contre nature, cannibalisme, orgies, y compris des relations sexuelles avec les démons. Tout ça était pour comploter, pour nuire aux personnes, aux animaux, aux récoltes. Et ces sectes étaient perçues comme une grave menace pour la société, ce qui a incité à la sensibiliser l'opinion publique et a fait combattre cette nouvelle terreur. Acte contre nature, par exemple, un animal et un être humain. C'est un acte contre nature. L'idée du sabbat a introduit des symboles clés de la sorcellerie qui restent encore bien connus aujourd'hui
Et parmi les croyances anciennes figurait l'image de sorcières assoiffées de sang qui enlevaient, tuaient et souvent mangeaient des nourrissons, ainsi que l'une des images les plus persistantes, celle de la sorcière au chaudron qui remonte au VIe siècle, où on imaginait souvent coucou colibrigan, comment vas-tu? Euh, on imaginait souvent des femmes qui préparaient des filtres d'amour, des remèdes, des potions capables de rendre un homme impuissant, même de provoquer des orages, des grêles, plein d'autres trucs de ce genre. Alors ça, il faut aussi savoir que bah, ça fait partie des croyances, mais c'est aussi repris dans justement, Carpaccio, dans les succubes et les incubes et les terreurs nocturnes. Mais après, les rapports avec les démons, c'était comme avec enfin, ce qu'ils disaient, hein, parce que c'était imagé, entendons-nous bien. C'est pas trop ça. Prendre soin de toi. Une autre idée centrale était le vol nocturne et dès le milieu du IXe siècle, les sorcières étaient fréquemment représentées s'envolant vers un lieu du sabbat, tout simplement. C'est également durant les décennies de ce siècle-là que l'on trouve l'association explicite de la sorcellerie au sexe féminin. On affirmait alors non seulement que les femmes étaient plus enclines à la sorcellerie mais que la magie maléfique provenait exclusivement des femmes. C'était encore un nouveau stéréotype de la sorcière satanique, tout simplement, grâce à des images qui dépeignaient la réalité de la sorcellerie et commencèrent à circuler dans des publications imprimées, illustrées, voire à être diffusées indépendamment. D'ailleurs, vous le savez, hein, on en parle même dans les histoires pour enfants. À chaque fois, vous pouvez bien remarquer que quand il y a quelqu'un qui est méchant dans l'histoire, c'est toujours une vilaine sorcière, une vilaine méchante sorcière, etc., etc. On n'ira jamais dire que la sorcière, elle est gentille. Non, alors à ce moment-là, on la représente comme étant une fée. Voilà, c'était ça la différence. La sorcière, c'était le mal, c'était le malin, et la fée, c'était le bien. Il y avait des mauvaises fées et des bonnes fées, mais la fée était représentée comme étant quelqu'un qui travaille dans le bien en général, et que la sorcière, c'était tout le temps défini par le satanique. C'est pour ça qu'il y en a eu autant qui ont été tués pour rien. Vous savez, par exemple, vous alliez ramasser des plantes comme nous on fait maintenant, hein, vous faisiez une soupe avec des plantes et ça vous apportait, ou une tisane ou quoi, ça vous apportait des choses bénéfiques. Vous étiez traité de sorcière, tout simplement, ou de sorcier. Il y a une série qui représente très bien la folie par rapport à ça, c'est la série Salem. Après, ça a été grossi, hein, la fée Lily. Carpaccio. Ça a été grossi, mais dans cette série-là, on montre quand même bien ce qu'était la véritable chasse aux sorcières et comment les gens imaginaient les choses, tout simplement. Oui, Choupi, elle est là, elle est dans le chat un peu plus haut, Ryan. Le concept du sabbat des sorcières a perduré pendant des siècles et son imagerie saisissante s'ancrant profondément dans les représentations culturelles de la sorcellerie. Il y a des craintes ancestrales qui sont liées aux sorcières, qui sont assoiffées soi-disant de sang, aux symboles emblématiques tels que les chaudrons et les sorcières qui chevauchaient leur balai. Le sabbat demeure un élément fascinant
est reconnaissable dans l'art, la littérature et le folklore, ce qui façonne encore aujourd'hui notre perception de la sorcellerie. Et ça, malheureusement, il y en a encore plein qui croient que toutes les personnes qui font ça sont des personnes malveillantes, que ce sont des personnes qui font le mal et qui ne font rien dans le positif. Voilà. Moi, elle a fait pas chier. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Mais vous savez, le problème, c'est que tout à l'heure, je suis tombée une vidéo comme ça en scrollant TikTok. J'avais été répondre aux commentaires de mes vidéos et je scrollais en même temps et je cherchais une musique percutante pour mettre un truc. Pour finir, j'ai pas trouvé donc et je tombe sur une vidéo d'un prêtre, oui, c'est ça, d'un prêtre qui explique qu'en fait je me suis arrêtée, j'ai pas regardé toute la vidéo parce que ça m'a saoulée. Le peu que j'ai entendu, ça m'a saoulée. Il parlait des énergéticiens et des coupeurs de feu et il ne disait pas des choses positives, hein. Il disait que déjà ça devait se faire gratuitement, que ça devait se faire gratuitement, que ça pouvait pas se faire payer, qu'un don, bah, c'était quelque chose qu'on donnait, or que, bah, personne n'avait donné, la possibilité aux gens d'être coupeurs de feu ou d'être énergéticiens, que c'était contre nature, que ces personnes-là, étaient, comme des éponges, de négativité. Enfin, des trucs aberrants. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit: «Non mais, en fait, eux aussi quand vous regardez, ils réclament de l'argent et en plus tout est dénué d'impôts donc, ils sont mal placés, pour parler mais bon que soit». Les pompiers. Coucou Aurora. Donc, voilà. D'ailleurs, rappelez-vous, quand, on avait été avec Mimi, le soir de Walpurgie, ici faire une enquête pas loin, où je suis retournée avec Aurora et où on n'a eu aucun résultat. Pourtant, il y avait de la présence, mais il y a rien eu comme résultat, on n'était même pas restés longtemps parce que ça fonctionnait pas. Et bien, nous, on avait eu des énormes résultats, justement, à Walpurgie. Donc, mais il y a aussi, une question de voile, parce qu'à cette période de l'année, c'est un peu comme, à Samhain, le voile, entre le monde des vivants. Anna est passée pour faire la piqûre de Juliane et on a papoté. Elle va bien, elle va bien Anna, Nancy? C'est aussi quelqu'un de super chouette. Je voudrais qu'elle vienne sur les lives, je suis convaincue que ça lui ferait du bien de discuter avec vous tous. Mais je sais pas comment faire pour la faire venir. Je lui ai déjà expliqué comment faire et tout, mais bon, attendez, je finis mon cendrier et je suis là. Oh, vider le cendrier dedans, pas à côté, Lily. Enfin, I am shocking. Et ouais. Donc voilà. Ça, c'est pour Walpurgie. Je voulais faire cet arrêt-là pour. Elle a un peu le moral dans les chaussettes. Mais justement, si elle pouvait partager des moments avec nous, elle se sentirait un peu moins seule. Je pense qu'elle doit beaucoup souffrir aussi de la solitude. C'est pas facile tous les jours. C'est vraiment quelqu'un d'adorable. C'est quelqu'un qui a un bon cœur et tout. Lily, j'ai une question. Oui, dis-moi, Choupi, quelle est ta question?
Quelle est ta question? T'as refait une vidéo, Ryan, ou c'est l'ancienne que t'as envoyée à Choupi? C'est tarpin chelou. Serais-tu intéressé par le livre dont je t'ai parlé? Il raconte plein de petites histoires très courtes sur un embaumeur. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est l'ancienne de 2022. Bah voilà, tu vois. C'est ça que je disais, il fallait remonter loin. Je me rappelais plus de c'était quand, mais 2022, ça date, hein. Nous sommes en 2026. Ça fait déjà 4 ans. Oui, bien sûr que je l'ai raconté. Je pourrais les raconter le mercredi, hein, après le gaming, on prend une histoire ou 2 et on y va. Pas de souci. C'est un embaumeur qui est même parti aux États-Unis. Ben moi, il y a pas de souci. Moi, ouais, je veux bien, si vous avez des livres comme ça, que vous savez obtenir des livres comme ça, avec des petites histoires et tout, n'hésitez pas à me le dire, hein, J'ai adoré ce livre. Ah ben super! Non, vous me le dites, hein, moi je vous donne les coordonnées du point relais. On passe par, comment? Par Mondial Relais, ça coûte pas trop cher et au moins on est sûr que ça arrive parce que la poste, déjà nous la poste ça fait un mois qu'elle est en grève donc tout va bien. Tout va bien. Alors pour ce qui concerne Beltane. Beltane, t tu me disais c'est quoi par rapport à ça, Ryan? Donc je te parlais du renouveau printanier. En fait, Beltane, donc le sabbat de Beltane, hein, est l'une des 8 fêtes qui composent la roue de l'année. Cette célébration païenne majeure est ancrée dans les énergies du printemps. Elle marque l'arrivée des premiers fruits de saison et promet des récoltes abondantes. D'ailleurs, vous pouvez bien regarder, il y a plein de fleurs qui commencent, déjà à sortir comme le lilas et cetera. D'ailleurs, il faudrait bien que j'en trouve du lilas. Je voudrais bien faire du sirop de lilas, mais je connais personne qui a de lilas. Oui, c'est ça, voilà, on est vraiment ancré dans les énergies du printemps. Quand revient Beltane, eh bien, il y a le feu qui crépite, relié justement à l'histoire que je vous racontais avec, Walpurgis. Si moi j'en connais quelqu'un, ah super! Oh si tu saurais m'en avoir, ça serait super. Parce que je voudrais bien faire, du sirop de lilas. Après le lilas, on peut faire plein de trucs avec. En face de chez toi, en face de chez moi, chez, chez la voisine ou chez le voisin? Ah, dans tout jardin. Ah super! Ah ben voilà, j'ai trouvé du lilas. Génial. Oui, parce qu'en face de chez moi, c'est mon adorable voisin du coin de la rue, lui-même qu'il aurait du lilas, je vais pas lui demander. Donc, quand Beltane revient, le feu crépite, comme je vous disais, et les fleurs commencent à s'ouvrir, les cœurs s'embrasent, hein, les petits trucs amoureux, etc. Célébrée autour du 1er mai, donc le soir de Walpurgis, cette fête païenne marque l'union sacrée entre la terre et le soleil, le jaillissement de la vie, l'éveil des sens, des désirs et des liens. Ah merci, merci Choupi, c'est adorable. Va pas chez la voisine au cas où il serait aussi bourré qu'elle. C'est ça quoi, ce serait bien arrangé. Ah là là. Mais Beltane n'est pas qu'une fête intime ou une fête solitaire.
C'est aussi depuis toujours une célébration communautaire, festive, rituel joyeux bien évidemment et profondément humaine. Partager Beltane avec ses proches, c'est tisser des liens sacrés, nourrir l'amitié, honorer la vie ensemble. Alors, comment faire pour célébrer Beltane à plusieurs, dans la simplicité ou dans la magie? Il y a des rituels bien évidemment et des inspirations pour faire de ce moment-là un souvenir inoubliable. Vous pouvez créer un cercle de fleurs et de feu. Donc vous faites un cercle au sol, vous dessinez un cercle sacré avec des pétales, des branches, des pierres. Au centre, vous placez une bougie ou un petit feu, vous savez, avec quelques petites brindilles. Et si vous êtes en extérieur, ben, ce sera nickel. Ce cercle devient votre espace de célébration. Après, si par exemple vous avez une terrasse, eh bien vous faites un cercle personnel et vous mettez par exemple des pierres, quelques fleurs, quelques branches que vous ramassez en nature et vous allumez une bougie. Ça fera l'affaire. Après, sur un balcon, il ne faut pas être 50 non plus, hein, c'est clair. Voilà, la différence à le faire en extérieur. Invitez chacun à entrer dans le cercle avec une offrande symbolique, une fleur, un mot, une graine, une pierre et tout ça pour honorer la vie. Parce que c'est ça le printemps, honorer la vie. Offrez à chaque invité un moment de création florale. Couronne à porter sur la tête, bracelets végétaux, guirlandes pour décorer l'espace. Utilisez des fleurs locales de saison, comme les pissenlits, qui ont déjà bien poussé, qu'il faut vraiment que j'aille ramasser. Les primes verts, les violettes et les aubépines, etc., etc. Parce qu'il y en a déjà plein qui sont en fleurs. Vous savez aussi les jacinthes sauvages, si vous allez dans les bois, voilà, il y a plein de choses qui sont déjà bien poussées. Narcisses, jonquilles. Après-midi cueillette à nous deux. Ah ouais, moi je veux bien. Quand demain? Tu me dis, hein, moi je suis preneuse, hein. Après des pissenlits, j'ai trouvé où il y en avait pas trop loin de chez nous. Euh, c'est pas loin de ton amoureux transi, en plus. Mais mais il y a beaucoup de voitures, il faut nettoyer, les nettoyer. En forêt, les pissenlits, il y en a pas tellement. Mmh. Ah oui, des marguerites aussi. Mais ça, j'en ai pas vu, hein. Bah oui, OK, on se tient au courant, coup de main, si tu veux. Après, je vais pas non plus, faire le marathon, mais oui, ce serait cool. Si tu sais où on peut en trouver. Parce que moi, je vais toujours au petit bois, de Boussu. Tu sais, le petit bois de Boussu bois? Je vais tout le temps là. Ah oui, mais en plus, les omelettes de pissenlit, mais avec les fleurs de pissenlit. Alors là, maintenant, ils sont en graines, hein, les fleurs, c'est trop tard. Mais il y en aura encore qui vont repousser. Mais avec les allez voir dans le Discord, hein, j'ai mis avec les fleurs de pissenlit, vous pouvez faire des sirops et cetera avec, les feuilles de pissenlit. Si vous les faites pas tout de suite en salade, vous pouvez les laver, les blanchir, les mettre au congélateur et en hiver, vous faites du potage, comme on fait, enfin nous du potage, c'est pas la même chose que vous. Vous allez penser à de la soupe. Oui, avec le sureau aussi, bien évidemment. Mais le sureau, c'est pas encore maintenant. Le sureau, c'est au mois d'août normalement. Hem, comment donc avec le pissenlit, vous pouvez faire, donc, comment est-ce que vous appelez ça vous? C'est pas du potage, je pense, de la potée, allez. Vous pouvez faire de la potée.
Donc vous cuisez vos pommes de terre avec vos pissenlits, puis vous les faites revenir avec de l'ail, du beurre et à part, vous faites revenir des petits lardons et quand ça c'est fait, vous rajoutez donc votre potage, votre potée, comme vous voulez, dans l'ail et le beurre et vous rajoutez vos petits lardons. Ah bah, c'est une tuerie, et en plus, vous avez beaucoup de minéraux. Vous pouvez faire pareil avec les feuilles d'ortie. Les feuilles d'ortie, vous pouvez les utiliser, en faire aussi, des potages. Là, vous pouvez en faire des soupes et aussi des potées et les graines d'ortie, ça c'est pas pour maintenant, mais les graines d'ortie, vous pouvez les récupérer, les faire sécher et les utiliser dans vos salades, dans vos sauces et cetera. Il y a plein de choses, plein de protéines, plein de choses bonnes pour vous. Voilà. Donc vous pouvez quand vous avez fait vos allez, toutes vos couronnes, vos bracelets et cetera, portez-les ensuite et dansez en cercle. Elles symbolisent la connexion au vivant, la joie incarnée, la magie simple. Célébrer Beltane avec ses proches, c'est un rituel de joie, d'amour et de lien. Vous allumez un feu ou une flamme commune, tout simplement. Rappelez-vous, Jojo, il avait fait une vidéo justement pour Beltane, il avait même fait des demandes pour nous à ce moment-là, quand il faisait encore les sabbats, pour lui et des demandes aussi pour ses abonnés. Le feu de Beltane est un feu de purification et de passage, donc si vous êtes à l'extérieur, vous allumez un feu de joie, en toute sécurité bien évidemment. Sinon, une grande bougie fera l'affaire, et elle peut faire office de flamme symbolique. Vous avez des choses très, très simples à faire, comme sauter, au-dessus de la flamme en posant un vœu pour l'été à venir. Donc par exemple, si votre désir le plus profond est de réussir, dans votre projet, par exemple, quel qu'il soit, vous pensez à votre projet, vous sautez au-dessus du feu et vous faites le vœu que votre projet réussisse. Sachez qu'en été, eh bien, voilà, le projet il aura avancé, donc vous verrez. Vous pouvez aussi brûler un petit bout de papier où vous écrivez ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Des peurs, des doutes, des colères. Si par exemple, vous avez peur d'aller, à la mer, par exemple, parce que vous craignez l'eau, eh bien, vous pouvez, demander, sur votre papier que votre crainte de l'eau soit moins intense. Si vous avez des doutes sur votre réussite personnelle, eh bien, vous écrivez votre doute et vous pouvez le brûler. Ce sont des choses que vous devez derrière vous, laisser derrière vous. Si vous avez de la colère contre quelqu'un ou contre quelque chose, vous l'inscrivez. Vous brûlez votre papier et vous faites en sorte qu'une fois que c'est brûlé, pour vous, c'est terminé. C'est derrière vous, c'est fini. C'est un peu comme, pour, la lettre pour, le décès. Ce feu unit les intentions, réveille le feu sacré intérieur. Voilà. Ce qui est important de toute façon, c'est de célébrer l'amour sous toutes ses formes. Parce que Beltane honore l'amour, pas seulement l'amour romantique, hein, mais toutes les formes de liens sacrés. L'amitié, la tendresse, la sororité, l'amour de la terre, de soi, des autres. Ça, c'est le principal. Échanger des vœux de gratitude. Chacun écrit ou dit à haute voix ce qui l'honore chez les autres. Donc par exemple, je ne sais pas moi, si, vous honorez la personnalité d'une personne, eh bien vous lui dites à haute voix. Créer un hôtel collectif de l'amour avec des objets, symboles ou souvenirs qui sont connectés avec de l'amour. Vous pouvez y rajouter par exemple des pierres comme le quartz rose qui est la pierre la plus,
connecter avec le cœur. Faites une danse libre ou une ronde en cercle, main dans la main, sur une musique joyeuse. C'est pas très compliqué, hein. Beltane nous rappelle quand même que le lien, il est sacré. Le célébrer ensemble, c'est nourrir la magie du cœur et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'elle me dit? Le sureau? Non, le sureau, c'est une plante. C'est une plante, le sureau. Mais le sureau, c'est pas la période, hein. Mais vous pouvez faire de la confiture avec le sureau. Vous pouvez faire du sirop avec le sureau. Il y a plein de choses. Mais c'est pas maintenant. Je pense que c'est au mois d'août. Si mes souvenirs sont bons. Donc, donc ça, c'est pour Beltane. Ça, c'est vraiment important. Je vous ai donné ces petites choses-là à faire. C'est vraiment pas compliqué à faire. Sachez que si vous avez des enfants, il y a la possibilité de faire des choses avec vos enfants tout en restant dans ces énergies-là. Parce que les enfants adorent cette période. Oui, il me semblait que ma collègue au travail, elle dit qu'elle fait du sirop de sureau. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, j'en ai profité pour penser donc à vos enfants, si vous avez des enfants et que vous voulez faire quelque chose avec eux. Et elle m'ont dit ce truc-là. Par exemple, vous pouvez faire un mât de mai miniature avec des rubans colorés. On peut le faire pour nous, c'est quand même important de le faire, le mât, mais vous pouvez le faire en miniature pour que les enfants puissent, prendre chacun des mâts et tourner autour avec chacun, un ruban coloré différent. Créer des bâtons magiques avec des fleurs et des rubans. Réaliser un petit rituel de vœux pour l'été. Souffler sur des graines de pissenlit. Vous prenez une fleur de pissenlit qui est en graines et vous dites à votre enfant de faire un vœu en soufflant sur la fleur. C'est aussi une occasion de transmettre la beauté du cycle des saisons et de faire vivre une magie simple, joyeuse et naturelle à vos enfants, tout simplement. Si vous souhaitez vivre une célébration plus spirituelle, vous pouvez organiser un rituel d'union symbolique. Ça peut être une activité ludique pour les petits, c'est vrai. Mais oui, mais tout à fait, en les faisant se reconnecter à la nature. Parce qu'il faut dire ce qui est, hein, les enfants d'aujourd'hui, ils sont connectés de partout, sauf avec la nature. Et c'est le moyen de les connecter avec ça. Allez, venez les enfants, on va faire des couronnes de fleurs, voilà, on va faire des bâtons magiques avec, des rubans, des fleurs et des branches. Voilà, je l'ai fait il y a 2 jours. Quoi, Stella? Des couronnes de fleurs et cetera? Mmh. Donc si vous voulez vraiment faire une célébration plus symbolique, comme unir 2 flammes en une seule, relier des rubans tissant les vœux de chacun pour, par exemple, comme un mariage. Inviter 2 personnes à sceller un lien. Vous pouvez faire un lien amoureux, un lien amical, un lien fraternel, un lien spirituel. Souffler dans un pissenlit, bah, tu vois? C'est naturel de le faire. Donc vous prenez ruban et chacun met sa main comme ça et on unit les 2 mains ensemble. Alors ça peut être amoureux, si par exemple vous voulez sceller, une,
une union avec l'être aimé. Vous pouvez le recéler en pactisant avec, avec le ruban justement. Vous pouvez le faire aussi avec, la personne avec qui vous vivez. Si vous n'êtes pas marié, vous pouvez quand même le faire, hein, c'est une façon de s'unir. Vous pouvez le faire dans l'amical avec votre meilleur ami, votre meilleure amie pour sceller l'amitié. Le faire aussi quand vous avez des liens, fraternels avec une personne. Je parle pas de liens, comment nécessairement frères et sœurs, hein. Vous pouvez le faire avec quelqu'un que vous considérez comme étant votre frère ou votre sœur, même s'il ne l'est pas de sang. Et vous pouvez le faire aussi dans la spiritualité. C'est mon enfant intérieur, tout à fait. Sachez que de toute façon, ces moments peuvent être très puissants et ils ne nécessitent pas d'avoir de religion. C'est seulement l'intention de créer quelque chose de sacré, de créer une union sacrée entre, 2 personnes, tout simplement. Vous pouvez faire un festin avec de la musique, du rire, par exemple, vous organisez un barbecue, vous mettez de la musique, vous rigolez, vous discutez, vous parlez de choses et d'autres. C'est le contact humain de base et bien sûr, du coup, on fait la fête. On prépare un repas, coloré avec des végétaux. On met des fleurs sur la table, on met des nappes de couleurs, assez chatoyantes parce que justement on est connecté avec le printemps. On laisse le corps parler, la nature vibrer, la joie circuler. Ah oui, mais tout à fait, les jeux de société, tout à fait, ça c'est j'aime bien, j'aimais beaucoup aussi, faire ça. Et si chacun, et si chaque lien devenait un fil sacré, eh bien, en fait, ce serait vraiment bien parce que célébrer Beltane avec ses proches, c'est réenchanter des relations, sortir du quotidien habituel pour honorer la magie d'être ensemble, qu'il s'agisse de 2 personnes autour d'une bougie ou d'un cercle d'amis dans une clairière, l'essence est la même, vivre la joie ensemble et en conscience. Non, je connais pas. Après, moi, ce à quoi je préférais jouer, c'était à la belote. C'est un jeu de cartes, hein, c'est pas un jeu de société, mais enfin si, ça fait partie des jeux. Mais la belote, c'est vraiment un truc que j'adore faire, j'adore jouer à la belote. Et dans cette union que vous faites ensemble, quand, vous vous unissez ensemble, que vous réenchantez vos relations, qu'il s'agisse de 2 personnes autour d'une bougie ou d'un cercle d'amis dans une clairière, sachez que l'essence est la même. Le but, c'est de vivre la joie ensemble en conscience. Par exemple, vous pouvez décider, d'être avec votre chéri. Vous faites un petit dîner spécial, quelque chose qui vous branche au niveau de la nourriture. Vous mettez une belle nappe sur votre table, vous mettez quelques fleurs, une belle bougie, vous mangez. Eh bien voilà, l'affaire est faite. Le but, c'est que nos mains s'unissent, que nos cœurs s'ouvrent, que nos rires deviennent offrandes et ce soir-là, on danse avec le feu et avec les fleurs. Pas moi quoi? Oui, mais quand je dis, avec, votre chéri, mais je dis pas nécessairement votre chéri, je dis votre chéri, c'est pour les personnes qui sont en couple. Si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez faire ça avec une amie, hein, vous mettez à 2. Vous allez faire un pique-nique, par exemple, préparer un pique-nique, vous allez en forêt, vous installez au milieu d'une clairière, en plus il fait 1 heure plus tard, vous décidez de manger, vous allumez une bougie et puis l'affaire elle est faite. Là, vous allez avoir tout ce que vous avez besoin pour la nature.
Quel brigand. Moi, j'ai personne, même pas une amie. Tu personne près de chez toi? Et Stella, tu veux pas venir déménager tout près de nous? Non? Tu aurais des copines si tu venais dans le nord. Tu aurais des copines si tu étais dans le nord. Mais là, tu loin, quoi. En fait, c'est pas ça sert à rien, en fait, pour toi d'être là où tu es, vu que de toute façon, il y a personne autour de toi. C'est bien d'avoir au moins une personne. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Aurora qui est pas loin, mais j'ai eu du mal à trouver un appart, je vais pas le lâcher. Ouais, je me doute, mais bon. En plus, si tu bien, je comprends, mais après être seule, c'est pas toujours, top top, hein. Moi, avant, la personne la plus proche de moi, elle était à 1 heure. Maintenant, elle est à 5 minutes. Donc voilà. Alors, les plantes sacrées, pour cette fête, c'est l'aubépine déjà, le cœur ouvert des esprits de la nature, ça symbolique bientôt je vais vivre dans ma voiture de toute façon. Pourquoi? Mais non, ça va s'arranger. Tu été voir pour des aides. Normalement, tu as droit, hein. L'aubépine est sans doute la plante la plus sacrée de Beltane. Elle fleurit exactement à cette période-ci et elle dégage un parfum puissant et subtil à la fois. Ce sont des arbres liminaires et ils sont associés aux fées et au monde invisible. J'adore l'aubépine, c'est vraiment un arbre formidable. On peut tresser ses fleurs en couronne pour honorer les esprits de la famille, qu'est-ce que je raconte moi? Hem, les esprits de la nature. On peut placer les pétales sur notre autel pour ouvrir le cœur à l'amour. On peut brûler les épines séchées comme offrande aux êtres féeriques. Attention, ne coupez jamais une branche d'aubépine sans permission. Elle est sacrée et protégée par les esprits. Donc demandez aux esprits. Puis vous avez le muguet, vous savez, le fameux muguet du 1er mai. Le souffle du renouveau enchanté. Il symbolise la chance, la légèreté, la magie des elfes. Le muguet, c'est un porte-bonheur ancestral, mais dans la tradition magique, c'est aussi la plante des elfes et des enfants de lumière. Elle trouve pas celle-là, non, elle trouve pas de travail. Offrir un brin pour sceller un lien d'amitié ou un lien d'amour. Placer un brin sur son autel pour appeler la chance et la joie. Moi, le mien, il est là. J'en ai offert un à mon chéri, hem, parce que, je les ai eus avant, donc c'est le but, c'est de sceller le lien, tout simplement. Utiliser un élixir floral pour favoriser la légèreté du je dis n'importe quoi moi aujourd'hui, du cœur. Attention, n'oubliez pas que c'est une plante toxique. Vous devez juste l'utiliser dans la symbolique ou énergétique. Ne mangez pas de muguet, hein. Faites attention à ça. Il y a des choses qu'il faut vraiment, faire attention. Il y a des plantes
qui sont, bonnes pour le corps. D'ailleurs, on va en parler d'une là maintenant, mais il y en a qui sont très dangereuses comme le muguet. L'ortie, on en parlait tout à l'heure, qui est la gardienne du feu intérieur, force vitale, éveil des sens, protection. L'ortie, c'est la plante feu par excellence. D'ailleurs, elle brûle, hein. Elle pique, elle défend, elle stimule le sang. À Beltane, elle représente donc le feu de la vie. Ce feu de la vie qui monte la puissance du corps et de l'instinct. Vous pouvez l'utiliser en infusion ou en soupe pour l'énergie vitale. Vous pouvez la glisser dans un rituel pour brûler, par exemple, une peur, un frein, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous pouvez la disposer près d'un seuil de porte, par exemple, ou de fenêtre, ou un cercle sacré pour protéger les lieux. Vous le saviez ça, non? Je suis sûre que non. Je suis sûre que tu vas trouver quelque chose. Regarde même pour ton appartement. Tu as réussi, alors crois en toi. Oui, moi je pense qu'il y a de toute façon, il y a un moment où les choses, elles vont. Tu avais vraiment besoin d'un logement. Tu étais quasiment aux abois et à la dernière minute, tu as eu un logement. Mais je pense que malgré tout, tu devrais faire le nécessaire pour obtenir quelque chose de quelque part. Je vois pourquoi les autres, ils auraient et pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ne méritent même pas et qui ont. Donc pourquoi toi, tu n'aurais pas? Puis vous avez la rose sauvage. Elle, c'est l'union sacrée incarnée. Elle symbolise bien évidemment comme la rose, hein, l'amour, la sensualité, la conscience du corps. Et la rose est souvent associée à la magie de l'amour. Mais ici, dans le cas échéant, la rose sauvage incarne particulièrement bien l'énergie de Beltane parce que elle est sauvage, elle est ardente, elle est sacrée. Elle invite à honorer le corps comme étant un temple et le désir comme une force vivante. Au bout de 19 mois de recherche d'appart, c'était super long. Oui, voilà, donc je me dis qu'à un moment donné, ça va se débloquer. Vous pouvez utiliser donc la rose sauvage en bain rituel pour éveiller la sensibilité sacrée, en huile florale pour bénir le cœur, le corps et une union. D'ailleurs, je faisais déjà des huiles personnelles, mais je pense que je vais tout doucement regarder pour faire des macérats. Aurora l'avait noté sur une de ses publications dans le groupe qu'elle avait l'intention justement de mettre en magasin des macérats. Et je pense que ce serait bien. Alors moi, je fais souvent de l'huile avec du romarin en style de protection, surtout pour quand je sors. Mais ça, c'est encore autre chose. Puis vous avez le sureau, hein, le passage vers les mystères. Choupi en parlait tout à l'heure. Vous pouvez suspendre une branche à votre porte pour bénir et protéger votre foyer. Vous pouvez boire en infusion les fleurs pour stimuler l'intuition. Mais faites quand même attention parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut bien regarder quel sureau, parce que certains sureaux sont toxiques. Donc il faut être vraiment dans l'éveil de ça et s'y connaître. Certains sureaux sauvages, c'est pas top top, hein. J'en ai connu dans les Alpes de Haute-Provence, des sureaux où il fallait surtout pas ramasser les baies parce que c'était toxique. Alors, vous avez aussi en dernier, bien évidemment, je vous le disais tout à l'heure, on parlait de la prime vert. La prime vert qui représente l'espoir, la renaissance, l'ouverture. Attention que certaines personnes sont allergiques à la prime vert. Elle est discrète, mais elle est lumineuse. La prime vert est une fleur de seuil. Elle pousse là où l'hiver s'éloigne, là où la lumière revient. Elle symbolise les premiers élans de joie,
la tendresse des débuts, la magie des innocences retrouvées. Vous pouvez disposer, des fleurs en offrant aux esprits de la forêt, en bouquet ou sur votre autel pour appeler de la douceur, quelque chose de nouveau. Glissez une fleur sous votre oreiller pour rêver d'un amour sincère. Voilà, ça, n'oubliez pas de toute façon ce que je vous disais par rapport au voile, ça c'est, entre le 30 et le 1er. Ça c'est aussi, très intense. C'est possible que vous ressentiez plus les énergies ce soir-là.